Aujourd'hui, on part à la rencontre d'Océane, une tradeuse avec des résultats exceptionnels. 72 000 $ en 9 minutes. Sur 13 jours de trading, j'ai fait 254%. Quels sont ses points d'entrée, ses ratios et ses profits? On va voir ensemble sa stratégie hyper efficace qui lui permet d'être rentable. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter en quelques lignes? Bon bah alors j'ai 34 ans, j'habite en Suisse. J'ai Ça connu... s'entend, Ouais, ça s'entend, ouais. ça s'entend. J'aime pas mon accent. J'aime pas mon accent. À la boulette. Ah bah, il est pas, il chante quoi, j'aime bien l'accent. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de A à Z, quand tu démarres ta journée, comment ça se passe? Ma journée, le matin, je vais faire du fondamental. Et l'après-midi, à 13 h, je vais au bureau parce que j'ai un bureau. Je travaille en dehors de chez moi. Office et tout. Exactement. Et puis, je vais regarder déjà la tendance journalière, ce que a fait ce matin le marché et même la nuit, le plus haut et le plus bas de hier. Ça, je le trace automatiquement. Je me prépare mentalement aussi. Explique-nous comment tu fais avec la tendance. Je vais Daily. d'abord en daily, Ok. voilà. Je vais regarder justement la tendance de fond. Après, je vais aller en H4 en 1 heure. Et puis après en 15 minutes et 5 minutes. Je rentre toujours sur les marchés en 5 minutes. Jamais plus bas. Des fois 3 minutes pour avoir un peu plus de précision. Mais j'ai toujours le graphique 4 heures, 1 heure, Ok. 15 minutes, 5 minutes. Ok. Toujours 4 écrans. Exactement. J'ai connu les marchés financiers en juillet 2021. Novembre 2020, mon papa il est décédé et puis ça a totalement chamboulé ma vie. Et puis avant ça, justement, j'étais dans les soins. Je m'occupais des personnes âgées D'accord, en d'accord. fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire de ma vie en fait. Et puis quelques jours après, j'étais sur les réseaux et j'ai vu une publicité pour une plateforme d'investissement. Ça m'a fait comme une espèce d'étincelle. Est-ce que tu peux revenir par exemple sur la journée d'hier? Justement, ça c'est hier. Donc là, tu traces tes plus hauts et tes plus bas, c'est ça? Exactement. Mais mon plus haut et mon plus bas de la journée précédente. Ok. Ensuite, je vais mettre un indicateur qui s'appelle ORB. ORB, c'est Open Range Breakout. C'est le même système en fait que l'OPR. Oui, ça veut dire, de toute façon, c'est les mêmes. Voilà, c'est les mêmes. exactement. Et justement, là, on peut voir que ça se met automatiquement en fait. Ça, c'est l'OPR en 15... Enfin, bougie de 5 minutes, mais les 15 premières minutes. Ok, donc tu utilises pareil 15h30, 15h40. Exactement. Là, on a le bas, Ouais, le lot, hein. voilà, le milieu et le haut. Et après, en fait, c'est comme si on tire un retracement Fibonacci. Ah oui, comme une prolongation, quoi. Exactement. Donc voilà, 50, 100 et 150%, et puis moins 50, voilà. D'accord. Pour la prolongation, ce qui fait déjà énorme, surtout que je fais du scalping Oui, et de la oui. trace scalp. Ça suffit. Tu utilises, je vois, les fair value gap aussi. Alors, j'utilise les fair value gap comme indicateur. Ok. Je trouve que c'est des très bons indicateurs. Et puis, bref, je me suis inscrit sur cette plateforme. J'avais un compte ou réel ou démo. Donc, je me suis mis en démo. J'ai fait vraiment le tour de la plateforme, de tous les actifs. Et tu faisais comment à ce moment-là? Tu n'avais pas de stratégie forcément. Non, j'avais aucune stratégie en fait. C'était que de la découverte. C'était que de la découverte, ouais. Vraiment que de la découverte. Et puis, au fur et à mesure, je me suis entraînée un mois, tout en lisant vraiment tout ce qu'on comprenait, les marchés financiers, donc l'économie mondiale. Et puis après, j'ai placé de l'argent réel. J'avais placé, sauf erreur, 12 000 $. Un début, oui. C'est pas mal, c'est Tu bien, as été voilà. franco, quoi. Voilà. Voilà. Et puis après, j'ai posé des positionnements en swing, mais sur des actions. Puis bon, ça a très bien fonctionné. Ouais, t'as déjà eu des résultats. avec tout ça. Exactement. Puis après, je me suis intéressée au Nasdaq. Voilà. Puis c'est là que j'ai commencé. Puis j'avais fait un très bon mois. Je crois avec 12 000, je crois que j'avais fait 5 000 $. Toi, une fois que tu as tout placé, tu as ton OPR qui est faite, 15h45, et ben qu'est-ce que tu regardes après? Moi, j'utilise ça justement. Ça fait support et résistance et aussi la liquidité. Là, déjà, hier, avant l'ouverture du marché, on pouvait voir que c'était haussier. Ça prenait une tendance haussière. Donc, parce que ici, ça s'arrête, ça field, donc ça prend de la liquidité. Et on voit, on pouvait à la limite rentrer ici sur le bas de l'ORB comme l'OPR. En fait, je vais dire OPR, les gens ils connaissent un peu plus. Voilà, rentrer. Il y a un retest toujours sur le haut. Et puis jusqu'ici. Donc moi, si j'avais tradé hier, j'aurais pris ou avant l'ouverture ici, ou attendu ici, et pris là.
est fermé ici. T'as connu un petit peu des moments de perte quand même, un petit peu dans tes débuts où tu sens que tu as eu un bon feeling dès le départ et t'as pas vécu un peu le côté échec dès le début, si? Non, non, plus tard, j'ai eu des pertes, oui. Mais après, par exemple, j'ai jamais cramé un compte propre. Ah oui, d'accord, ouais. Jamais. Et si t'attends l'OPR, par exemple, là, sur ce setup hier, tu serais rentré où là? À la limite, il y aurait une position sur les hauts ici. On t'aurait Parce shorté qu'on un voit- petit peu? Voilà, on voit une Ouais. prise de liquidité et j'aurais pris la vente jusqu'ici. Après, là, pour moi, on a période d'accumulation. Oui, bah oui, Ce ça, qui de toute façon, est, tu le vois là. tu ce vois, qui ça. est, alors à part prendre l'achat ici, peut-être tenter une vente ici. Franchement, si j'avais pas pris, j'aurais pas pris. Ouais. Là, j'aurais pas pris. Je me serais pas aventuré. Pour moi, c'est une période d'accumulation. C'est le Oui, meilleur c'est sûr. moyen de se faire piéger. Mais la plus grosse position que j'ai fait en pourcentage, je me rappelle plus. Mais autrement, c'était 72 000 $ en 9 minutes sur le Nasdaq. Ah oui, déjà. Ouais. Ouais, ouais. Et en avril 2023, sur 13 jours de trading, j'ai fait 254%. Ah oui, quand même. Ouais. Ouais, donc tu fais déjà des belles performances. Oui, oui, j'ai fait des belles performances. Et t'es comment au niveau gestion? Tu prends quoi comme risque à peu près sur chaque position? Risque d'1%. Ouais. Parce que le problème, c'est que je suis en propre firme. L'erreur que j'ai fait la semaine passée, c'est que le marché, il était très volatile. J'ai pris un peu plus de risques, donc je lui ai mis un stop loss plus large. Résultat, j'ai subi un slippage. J'ai la propre firme qui a pété. Ah merde. Alors là, il faut tout recommencer, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Mais il faut aussi que je m'habitue aux propres firmes. Tu te laisses combien de temps pour que ça soit encore efficace ton... Jusqu'à 17h environ. Ouais, 17h. 17h. Si t'as pas de setup, tu te plies bagage. J'arrête. Ouais, ouais. J'arrête, ouais. Ok. Ouais, parce que souvent, quand t'as pas de setup, si tu te forces un peu à rentrer, bah, moi, je me chope un BE, hein, Oui, honnêtement. Donc, ça sert à rien de prendre des risques. Parce qu'à chaque fois que tu appuies sur buy ou sell, c'est prendre un risque. Tu es dans le Bien sûr, marché. Il n'y a évidemment. plus de retour possible Ouais, en ouais. arrière. Donc, comme on dit, pas trader, c'est trader aussi. J'ai aucune honte à dire, la semaine passée, j'ai fait l'erreur de rentrer dans un marché qui était beaucoup trop volatile. Résultat, j'ai subi un slippage de 1260 $. Ouais, quand même. Ça fait mal. Si tu devais donner, toi, une définition de ta stratégie, elle s'explique comment? Alors, ma stratégie, ça a toujours été la même. Je me base beaucoup aussi sur le fondamental, Ok. moins l'analyse technique, et je trade toujours sur le même actif, Le Nasdaq. que sur le Nasdaq. Tu t'ennuies certainement tout seul derrière ton écran. Oui, oui, c'est la vérité. On est seul dans notre bulle et on a envie de partager. Bah, c'est simple. La communauté Impact Trading qui existe bientôt depuis 2 ans, où on est vraiment soudés tous les jours en live. Je fais aussi 1 à 2 fois par mois des cours privés qui sont totalement gratuits. Et tout ça, tu vas le retrouver dans mon Telegram. Regarde ici, tu as un lien. On va voir des astuces et analyses. Rejoins mon Telegram. Tu cliques sur le lien et tu vas tout retrouver. Les vidéos YouTube, les cours privés, les lives de scalping. En plus, ce soir, profites-en. Voilà, et comme parfois, je suis en live tous les jours. Donc, let's go, passe à l'action. Moi, je me mets mon stop loss de toute façon à 1%. Et puis après, dès que j'ai atteint les 1%, des fois un peu plus rapidement, je me mets BE. Hein. Tu es en position, tu mets ton BA, tu protèges ton capital. Exact. Ça va toucher le TP, tant mieux. Alors, le TP, je le mets, mais pas tout le temps. Je ferme des fois manuellement. Manuellement, ouais, c'est bien aussi. Mais j'aime bien Des faire. fois, ça tape un peu plus haut Ouais. avec un peu de volatilité. J'ai toujours eu l'habitude, tu vois. Parce que le TP, je trouve que tu peux être pas une frustration, mais Mais oui, oui. je j'ai comprends. eu des fois où ça frôlait mon TP puis ça repartait de l'autre sens. Oui, hein. bah oui, oui. Mais là, regarde, c'est la même chose. Oui, oui, Avant oui. 15h30, Tu l'aurais pris avant, toi. regarde la prise de liquidité. Ouais. Tu vois l'arrêt ici. Et à la limite, si tu n'avais pas pris depuis le bas, regarde, tu as le pullback. Tu pouvais rentrer là. Ouais, et puis c'est après, sûr. tu peux rentrer encore là. Et puis bon, si tu as loupé l'achat, à la limite, si tu veux scalper, tu as vu la grosse prise de liquidité Oui, oui, qu'il y a c'est là. Donc là, tu peux prendre une vente. Là, tu coupes ton trade. Tu peux reprendre un achat, etc. Mais ça, c'est plus pour du scalping. Ouais, ouais, ouais. Ça a été quoi un peu le déclic pour toi, si tu pouvais un peu le transmettre à la caméra? Je sais pas, c'est viscéral. Je suis très très passionnée. Et puis bon, bah avec le parcours que j'ai eu très très compliqué, si j'étais pas faite pour ça, si j'aimais vraiment pas ça, j'aurais déjà abandonné depuis longtemps. Ouais, ok. C'est m'est eu arrivé de pas faire l'ouverture parce que je l'ai manqué, parce qu'à cause d'obligations. Oui, oui. J'attends et dès que j'ai une période en fait d'accumulation, ce que je vais faire, je vais tirer un support
support et une sur résistance. l'eau, ouais. Et t'attends voilà. que ça casse, quoi. Et voilà, j'attends que ça casse, que ça reteste, parce que souvent ça reteste. Et puis voilà, je pars dedans, ou en achat ou en vente. On va revenir donc sur une position qu'elle a pu prendre sur sa pro-firme, directement sur le NAS, puisque là on n'est pas dans les conditions évidemment de l'OPR de l'après-midi comme elle le fait. Donc elle suit son plan et ça, je te félicite parce qu'elle aurait pu très bien dire pour la vidéo, bah tiens, je vais faire l'OPR du DAX ce matin à 9 h et puis faire un mauvais résultat. Non, je préfère faire du concret et tient sa discipline et ça je le respecte énormément. Alors, trade du lundi 21 avril. Donc, j'attends toujours les 15 premières minutes. Et puis là, vous voyez sur le bas, on a justement une cassure. Puis bon, ça franchit à chaque fois mes niveaux, comme mes niveaux de support en fait. Donc toi tu t'es Jusqu'à- rentré où là? Tu t'es Alors, rentré moi, où, là j'étais rentré vraiment à la cassure Ok, et j'avais fermé ici. d'accord. Ça m'avait suffi, hein. Je vise les 1% par jour, c'était amplement suffisant. Là, on a une zone quand même d'accumulation. Là, on voit qu'il y a quand même une prise de liquidité pour aller en bas. Et là, on voit de nouveau que ça casse. Ça casse, il y a un léger pullback et ça continue. En plus là il y avait en Voilà. plus des CB, hein, des Exact. fair value gap vendeurs Exact. qui se sont accumulés en plus. Pourquoi t'as arrêté les fonds propres là? Alors, Pourquoi t'es passé en pro-firme? justement, les fonds propres, j'ai mis de côté pour prendre les propres firmes pour accroître mon capital, pour que ça fasse un effet de levier, justement. Peut-être moins de pression aussi, niveau psychologie. Non, c'est alors, pas tes- non. pour l'instant, c'est l'inverse. Ah merde! Pour l'instant, Ah c'est merde. l'inverse. Mais parce que je pense que je dois m'habituer. Je trouve que c'est comme si tu prends quelqu'un en liberté, tu le mets en prison. T'avais fait combien de ratio là-dessus? Là, j'avais fait un ratio de 2. Ok, donc t'avais De fait deux. combien? 2000 $, c'est ça de gain? 2000 $, ouais. J'avais mis mon stop loss à 1%, sauf Ferrer, il devait être Ici, ouais, tu Ici. te places au-dessus là de. au-dessus. C'est pas une stratégie magique non plus. Ah non, Voilà, Océane, elle utilise ça. pas magique. Après, voilà. Aucune il y a- il y a- stratégie. ouais, il y a du travail, il y a du backtesting. Combien de temps t'as mis un petit peu à maîtriser cette stratégie que t'as mise en place? Je sais pas, C'est parce en que... mois, en semaine, t'as mis. En mois, quand ouais. même. En mois, au fil des mois, t'es de plus Ouais. en plus à l'aise, oui. Je dirais combien de temps? 5-6 mois au moins, minimum. Ah oui, en Ouais. tout cas. Ouais, ouais. En tout cas, ouais. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu avais repéré? Non, bah, Euh, moi j'ai fermé puisque ça me suffisait, mais Ouais. c'est vrai qu'on aurait pu continuer encore la vente, hein. Ouais. Donc, on voit jusqu'ici, hein. Donc, ça fait une très belle position bah oui, aussi. c'est sûr. Et puis, comme vous pouvez le voir, ce qui est génial avec cette stratégie, C'est que c'est tu que retournes, ouais. automatiquement, regardez, petit ça retournement, se là. retourne Ouais, ouais. et ça retouche le bas de l'ORB. C'est quand même super. Si tu devais dire ton plus gros échec. La grosse erreur, c'est travailler pour les gens. Ah oui? Ouais. Ah oui, tu penses que c'était une. Oui, oui. Je tradais pour des personnes, mais j'avais un salaire fixe. Je n'étais pas payé par rapport à ce que je faisais. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui va te regarder? De s'accrocher, parce que Ouais. c'est quelque chose de très difficile. Puis de toujours croire en soi. Bon bah voilà, la team on est revenu. Donc là vous voyez sur le trade qu'elle a prendre le lundi, comme je dis ça reste une stratégie, peut vous convenir comme elle peut ne pas vous convenir, on n'est pas là pour vous inciter à faire la même chose. Il n'y a pas beaucoup d'indicateurs, ça reste des niveaux de structure, on break des structures. Ouais, je pense que ça colle bien aux débutants en tout cas pour démarrer. Puis bah merci à toi d'avoir fait un retour sur cette position. T'as vu ce qui permet une bonne routine? Océane elle l'a prouvé. Alors je vais t'offrir en réel ma routine de scalping qui me permet aujourd'hui d'approcher les 8000 € par semaine. J'ai tourné donc une masterclass complète où je t'explique exactement ce que je fais et comment je prépare mes zones, mes entrées et mes sorties. Clique sur le lien et dans la vidéo ou le premier commentaire épinglé, tu vas repartir avec une routine professionnelle.